Bonjour Nathalie Amandé, bienvenue. Bonjour Thomas Hugues. Vous merci. êtes donc la directrice générale de Condensé Paris. Quand et pourquoi vous l'avez créée? Alors, en fait, je suis la fondatrice de Condensé Paris, qui est une marque de cosmétiques naturels que j'ai créée il y a à peu près une dizaine d'années maintenant, après une belle expérience de 12 années chez LVMH. D'accord. Et pourquoi? Alors, c'est une... j'ai voulu, en fait, chez LVMH, j'ai développé la ligne de Kenzo Key, ligne de soins. Et j'ai voulu pouvoir avoir ma propre version, mon propre discours auprès des femmes. Et j'ai décidé de créer Condensé, qui a des atouts vraiment, qui apporte quelque chose de très différent dans la cosmétique naturelle française. Alors, quand on dit des cosmétiques aux actifs 100% naturels, ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce que ça suppose derrière? Alors, la cosmétique naturelle est un grand monde et très diversifié. Pour Condensé, nous avons fait le choix de travailler sur 60 actifs naturels différents qui sont majoritairement issus des fleurs. Dans le côté naturel, on a le côté traçabilité. On veut avoir, sans parler de bio, on veut avoir le côté traçabilité. C'est pour ça qu'on travaille essentiellement avec des fournisseurs français là-dessus. Et on est sûr d'avoir des fournisseurs qui garantissent un process de fabrication dans des règles strictes d'hygiène, strictes de cahier des charges. Et on a une traçabilité de A à Z depuis la culture jusqu'à l'extraction. Mais est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a certains produits chimiques qui sont bannis de vos cosmétiques? Absolument, absolument. Quand on parle de cosmétiques naturels, déjà, un produit est jugé naturel à partir de 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Et chez Condensé, on est entre 95 et 100%. Bien évidemment, parfois, il est possible d'avoir des agents texturants qui ne sont pas naturels, mais qu'on essaye au maximum de remplacer dans le process de création. Alors j'ai regardé un peu ces produits-là, ces principes actifs, et j'ai découvert des plantes, rien que les noms font rêver. Christ marine, alors c'est le fenouil de mer, c'est ça? Absolument, la marine, absolument. La racine de guimauve, gel de figue de Barbarie, enfin je ne vais pas tous les citer. Comment vous les choisissez? J'imagine en fonction de ce qu'ils peuvent nous apporter? Alors, en fonction de ce qu'ils peuvent nous apporter, mais aussi en fonction de ce qu'ils évoquent. Moi, je suis d'origine bretonne. Je veux essayer de travailler avec des actifs qui viennent de France, qui viennent de nos régions. J'ai un fort partenariat avec un fournisseur d'algues à Saint-Malo. Je travaille la Christ marine, mais la cire de blé noir. J'ai aussi des ingrédients comme la fleur de trèfle rouge, la fleur de pâquerette. On ne devinerait pas, quand on voit ces actifs, qu'ils ont des pouvoirs comme la fleur de pâquerette qui agit sur les taches hyperpigmentaires. On a vraiment chez nous, dans nos campagnes, des petites fleurs au pouvoir magnifique. Quelques chiffres sur Condensé Paris. Un chiffre d'affaires retail de 12 millions d'euros, ça veut dire x2 en 3 ans quand même. Absolument. Donc c'est une très belle progression. 250 points de vente prévus d'ici 2022. Vous êtes présent en France, mais aussi dans plusieurs pays, notamment en Asie. Oui. Vous êtes bien implanté là-bas, c'est ça? Complètement. En fait, une marque française se doit aussi de s'ouvrir vers l'Europe et vers l'Asie. On a vraiment travaillé notre activité export. On est essentiellement en Chine, Japon, Corée. Dès le début, j'ai voulu de toute façon ouvrir la marque sur l'Asie. Parce que l'Asie, ce sont des connaisseurs aussi. Ils sont très pointus au niveau choix dans les textures, choix dans les actifs. Et bien sûr, on est en France, dans les pharmacies et parapharmacies françaises. On va avoir à peu près 250 points de vente qui fonctionnent très bien. On a maintenu des équipes commerciales, des équipes animation sur les points de vente pour prodiguer des conseils et aider les pharmaciens réellement à la vente. Mais la pharmacie française nous a fait naître et nous a fait connaître. Donc on n'oublie pas, mais il faut toujours aussi pouvoir développer en fait l'export. Et par exemple, en 2020, on va finir l'année tout à fait correctement parce que justement, on a fait une progression de 80% à l'export. Et ça, c'est essentiel. Donc ça vous permet d'afficher un chiffre d'affaires qui sera en progression qui sera en légère progression, mais en progression. Ouais. Donc ça, c'est important. Alors, depuis tout à l'heure, on voit ce titre, et d'ailleurs, vous l'avez évoqué plusieurs fois, des cosmétiques français, des cosmétiques 100% français. J'ai mis un point d'interrogation parce que, est-ce que c'est vraiment possible, ça? Parce qu'il faut forcément aller chercher des plantes qui ne sont pas toutes en France. Absolument, c'est une très très bonne question.
question. Le Made in France, en fait, signifie que que la dernière étape d'assemblage ou la dernière étape de transformation substantielle, comme une fabrication par exemple, est faite sur le territoire français. Donc, ça ne veut pas dire, et ça n'inclut absolument pas que les ingrédients viennent de France. Ça, c'est vraiment... il faut vraiment dissocier en fait et voir que le label Made in France représente quand même un savoir-faire des entreprises françaises qui gravitent dans la beauté et qui ont vraiment, qui proposent aux marques des qualités de suivi, au niveau des matières premières, on a des fournisseurs de matières premières qui sont à la pointe de la recherche, de l'innovation. On a des sous-traitants qui travaillent dans des usines ultra contrôlées, des fabricants qui... Oui, mais toutes les plantes ne peuvent pas être cultivées en France, si je vous comprends bien. Bien sûr que non. C'est logique. Sûr que non. Si on prend, je ne sais pas, au hasard, l'un des produits que vous avez devant vous, parce que vous dites, j'ai les racines bretonnes, donc j'essaye de privilégier cet aspect-là. Mais si je commence à parler de mes produits... Est-ce qu'il y en a un qui est 100% français, par exemple, là-dedans? Ils sont tous 100% français, sauf que celui-ci qui a un extrait qui vient de Suisse. D'accord. Voilà. Donc, quand je dis français, donc là, par exemple, c'est l'extrait d'aloe vera des montagnes. C'est un extrait, c'est une plante grasse qui vit dans les Alpes à 2500 mètres d'altitude et qui est comme une plante grasse, enfin comme un cactus. Elle a des vertus exceptionnelles au niveau hydratation, etc. Mais elle vient de Suisse. Voilà. Mais sinon, là, on a beaucoup d'algues. Là, on a la Mirabella japalis, qui est une fleur qui vient aussi de France. Ici, on a des postbiotiques, probiotiques, niacinamide. On va vraiment être dans le côté microbiote cutané qu'on va aider à se défendre au niveau bactérien. Ici, on a l'huile de lin. Alors celui-là, c'est mon petit chouchou. C'est un nettoyant qui est quasiment sans eau, que j'appelle le baume miel d'ailleurs, parce qu'il a vraiment une texture miel, qui est sans conservateur, à l'huile de lin, qui vient de Bretagne aussi, parce qu'on est les premiers producteurs de... Ça veut dire quoi dans vos relations avec les producteurs, il faut les dénicher parfois, parce que vous n'êtes pas seul sur ce marché des produits naturels, donc il faut absolument créer un lien de confiance. Non. Comment vous trouvez vos fournisseurs? Alors nous, on travaille, on ne peut pas aller directement voir le producteur, mais on travaille avec des fournisseurs de matières premières qui, eux, se chargent de trouver le meilleur producteur sur cet ingrédient particulier, celui qui va avoir... Après, parce qu'on ne peut pas utiliser n'importe quoi, on utilise un ingrédient naturel, mais il faut qu'il soit objectivé, il faut des tests, il faut des revendications, il faut qu'il y ait une action. Et ça, chez Condensé, on a aussi des actions. La fleur de pâquerette dans le concentré éclaircissant a une action sur les taches hyperpigmentaires. Et ça, testé. Ça a été testé, ça a été absolument prouvé. Il nous reste 2 minutes, on va parler un peu d'emballage aussi. D'abord, il y a j'ai découvert vos produits conditionnés en pack airless. Qu'est-ce que c'est et surtout qu'est-ce que ça change? Pourquoi c'est intéressant? Les packs airless, ce sont des packs sans air, littéralement. C'est-à-dire qu'on va fabriquer, conditionner en enlevant l'air pour permettre à la formule d'être conservée sans conservateur trop important en dose et lui permettre d'être quasiment sans contact, si vous voulez, avec l'air ambiant. La première fois qu'on va appuyer sur la dose, la formule, le contact avec l'air ambiant. Sera en contact avec l'air ambiant. Mais sinon, on travaille avec aussi des fabricants, des fournisseurs de tubes, alors surtout en PEHD, en PET, pour vraiment le côté recyclable. Ça, c'est important pour nous, l'upcycling. On travaille beaucoup avec du verre. On a beaucoup de flacons en verre pour le côté aussi recyclable et aussi inerte chimiquement. Donc la formule n'a pas d'action en fait et d'interaction avec le plastique. On n'a pas d'ondulé chez Condensé, on ne met pas d'ondulé, on ne met pas cello, on évite, on essaie au maximum de réduire en fait le côté l'empreinte emballage, donc on n'a pas d'ondulé, on essaye de vraiment être le plus... notre démarche RSE, elle est en cours sur l'ensemble de nos prestations. Merci beaucoup, merci Nathalie Lamandé, à bientôt. Avec plaisir, merci beaucoup. Sur Bismarck, tout de suite, notre débat sur l'affaire du siècle.